Bonjour, je viens à l'instant de terminer ce truc. Donc c'est une tier list de plusieurs personnages de la saga Harry Potter. Donc sur ce site-là. Donc qu'on peut voir ici. Tier maker, etc. Harry Potter Characters Tier list maker. Donc en fait, je les ai classés en fonction de certaines catégories que j'ai voulu mettre. Donc j'ai repris les factions dans la saga Divergente parce que je trouvais que c'était intéressant de faire comme ça pour les classer dans les différentes factions. Donc j'ai commencé par mettre les audacieux, suivi des érudits, suivi des sincères, suivi des altruistes, suivi des fraternels et pour terminer, suivi des sans factions. Donc les 100 factions, en fait, ce sont des personnages de la saga Harry Potter que j'ai pas su me prononcer en y réfléchissant bien en fonction de leur personnalité pour les classer dans une faction autre. Donc je les ai mis dans les 100 factions. Et c'est en majorité des personnages que je n'apprécie pas de la saga. Voilà. Bon, désolé si la mise au point elle est pas super bonne, je sais pas pourquoi. D'habitude la mise au point se fait mieux que ça, mais bon, c'est pas grave. On va voir après si la mise au point est mieux. Donc pour les audacieux, j'ai bien évidemment mis par exemple Harry Potter et Hermione Granger parce que pour moi ce sont les deux principales icônes de la saga Harry Potter qui ont le plus d'audace. J'ai bien évidemment mis Bellatrix Lestrange parce que du début à la fin quand on la voit dans la saga, elle faiblit jamais, elle est toujours présente. Ah voilà, le zoom se fait, parfait, bon c'est déjà mieux. Voilà, donc là j'ai dit des exemples pour les audacieux. J'ai mis aussi Pansy Parkinson dans les audacieux parce que elle est très courageuse, tout comme Harry, Hermione et Bellatrix. Pour les érudits, il y a des grandes pointures de la saga Harry Potter, notamment Albus Dumbledore. Voilà, c'est un grand sage. Voilà, c'est le plus puissant des sorciers. Voilà, autre que Voldemort par exemple, et autre que Grindelwald par exemple et aussi également. J'ai bien évidemment mis Horace Slughorn parce que clairement même si c'est un serpentard, il est très érudit, voilà, il est très calme, très posé quand il réfléchit. J'ai mis Cho Chang également, voilà. Après pour les sincères, j'ai mis notamment Crabbe et Goyle parce que ce sont les deux principales amies de Drago Malfoy et ils sont sincères avec lui du début jusqu'à la fin en fait de la saga avec leur ami Drago, voilà. Ensuite pour les altruistes, j'ai mis en grande majorité, de toute façon j'ai mis tous les Weasley, voilà, hein, tous les Weasley dans les altruistes, parce que clairement je dirais que la famille Weasley c'est l'une des familles de la saga Harry Potter qui sont le plus altruiste, voilà, de la saga. Donc, pour moi tous les Weasley sont altruistes, font preuve d'altruisme, voilà, ils sont très droits. Ils réfléchissent beaucoup, ils ont le sens de l'hospitalité. Voilà, ils vont essayer de comprendre pas mal les autres sorciers. Voilà, en fonction de leur personnalité par exemple. Même si ils ne sont pas, même s'ils ne peuvent pas peut-être être du même monde en termes de moyens financiers par exemple. Enfin voilà, vous m'avez compris. J'ai mis bien évidemment Severus Rogue, voilà, parce que clairement à la fin de la saga, quand il dévoile ses souvenirs à Harry Potter, il fait preuve d'altruisme. J'ai mis bien évidemment Drago Malfoy, voilà, il est altruiste. À partir du 16e film, quand il a vraiment tout le poids sur ses épaules et qu'il n'a pas le choix, il doit honorer sa famille et il doit faire des choix difficiles, et même dans le manoir des Malfoy, il ne dénonce pas Harry Potter, sachant qu'il sait très bien que c'est lui. Il sait très bien que c'est Harry Potter, malgré le sort que Hermione lui a lancé, il ne le dénonce pas dans le manoir. Donc pour moi, Drago Malfoy fait preuve d'altruisme. Tout comme sa mère Narcissa Malfoy, car elle ne dénonce pas Harry Potter dans la forêt interdite. Voilà, elle le protège parce que voilà, Harry lui dévoile que son fils Drago est vivant, donc elle ne veut pas dénoncer Harry, donc elle le fait croire à Voldemort que Harry est mort. Donc pour moi, la mère de Drago, donc Narcissa, fait preuve d'altruisme. Voilà, là j'ai dit des exemples. Pour les fraternels, bien évidemment,
Il y a Minerva McGonagall parce que bah clairement c'est l'icône de la fraternité dans la saga Harry Potter, parmi les personnages féminins par exemple. Voilà, tout comme Pomona Chourave, Madame Pomme Fraîche également, l'infirmière de l'école. Ensuite, les sans-factions, comme je l'ai dit, c'est pas mal de personnages que je n'apprécie pas vraiment tant que ça dans la saga Harry Potter. Voilà, ou autres personnages que j'arrive pas à me faire une idée en fonction des autres factions, c'est-à-dire érudit, sincère, altruiste, fraternel et audacieux. Ce sont des personnages que je n'arrive pas à positionner dans une faction, donc je les ai mis dans les 100 factions. Il y a notamment des personnages que je ne supporte pas, tels que Quirinus Quirrell. Voilà, pour moi, c'est un sans faction parce qu'il est exécrable. Tout comme un autre que je ne supporte pas, c'est-à-dire Peter Pettigrew. Voilà. Et tout comme celui-ci. Voilà, je dirais que celui-là, c'est le pire parmi les sans factions. Voilà, le Gilderoy Lockhart. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé faire ce petit truc en fonction des factions de la saga Divergente. Voilà, les classer par rapport aux factions de la saga Divergente. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Ça m'a permis de peser le pour et le contre en fonction de leur personnalité et de les classer au mieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour ceux et celles qui veulent faire ce jeu sympa, si je peux appeler ça un jeu, ce challenge on va dire, n'hésitez pas à le faire à votre tour et à me faire part des catégories que vous avez mis pour les personnages. Par exemple, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en termes d'autres choses dans les commentaires, je suis preneur. Je vais mettre le lien du site dans la description, comme ça vous n'aurez pas de mal à refaire, à faire ce petit challenge, voilà, ce petit jeu Harry Potter. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, ciao.